Effectivement, Fouzia Bouzerda, vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'économie, l'insertion, et Valérie Glattard, conseillère déléguée à la politique d'insertion de la métropole, puisque la métropole a une double compétence, insertion et activité économique, on va dire. Alors, on est très heureux de vous avoir ici parce que vous êtes un partenaire privilégié de ce village des recruteurs et même un initiateur. Alors, en quoi une opération comme le village des recruteurs intéresse la métropole? Parce que c'est justement le croisement de l'ensemble des efforts et des politiques que mène la métropole sur ce champ-là, c'est-à-dire permettre à des personnes qui n'ont pas d'emploi de pouvoir rencontrer directement des recruteurs et puis permettre à ces recruteurs d'avoir en face d'eux des interlocuteurs motivés qui viennent justement sur ce salon pour trouver de l'emploi ou trouver une formation en vue d'un emploi, et ça permet un lien direct, ça permet effectivement d'éviter la dilution quand on envoie des CV. Et puis, ça leur permet de découvrir aussi le nombre des métiers qui sont en tension ou disponibles ou pour lesquels il y a des postes à pourvoir. Et puis, ça suggère aussi des formes de réorientation pour certains, en levant un peu d'autocensure ou de frein quand ils imaginaient que certains métiers n'étaient pas faits pour eux. C'est une manière, cette rencontre directe, pour reprendre une expression que vous aimez bien, je crois, de faire matcher les compétences plus facilement que par l'envoi de CV ou sur des forums internet, des choses comme ça. C'est pour nous un des moyens en fait d'être recruté, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir les multiplier. La métropole s'est beaucoup mobilisée aussi sur la mise en lien avec les compétences, au-delà de simplement des CV avec les diplômes. C'est de montrer que il y a certaines compétences entre guillemets ou appétences qu'on peut avoir pour des métiers, et de mettre en lien ça plutôt sur les profils et plutôt sur les habiletés qu'on peut avoir sur des métiers pour pouvoir être recruté, et pas seulement se voir écarté d'un poste simplement parce qu'on n'aurait pas le CV adéquat, alors qu'on peut en avoir les compétences. Alors que les besoins sont très importants, je crois qu'il y avait un solde net de création d'emplois de 4000, plus de 4000 postes sur le territoire de la métropole par an. Justement, ces rencontres en direct, c'est aussi l'occasion de fournir en poste des filières en tension, comme on dit, c'est-à-dire qui sont confrontées à une offre pénurique. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que les filières, ça change un petit peu. Autrefois, il y a quelques années, c'est encore le BTP qui a un peu souffert ces dernières années. Donc, il y a d'autres émergences qui arrivent par rapport à ces métiers-là. Le métier d'aide à la personne, par exemple. Il y a un certain nombre, effectivement, de métiers qui sont valorisés dans des forums comme ce village aujourd'hui, et qui permettent effectivement de voir d'une façon un petit peu différente, de recruter aussi différemment par rapport à ce qu'on connaissait jusqu'à aujourd'hui sur effectivement j'ai une compétence, comment je vais faire pour la valoriser, alors que là finalement les entreprises sont là, viennent vous chercher et vous disent quelles que soient vos compétences, vous m'intéressez si vous avez l'envie, quoi. Voilà. On disait faire matcher justement les compétences, c'est aussi faire matcher le dynamisme économique de la métropole avec l'insertion professionnelle. Et en cela, la métropole a déjà initié d'autres actions. Je pense notamment à une charte d'entreprise, c'est ça, des choses comme ça? Oui, donc la métropole, l'objectif de la métropole quand elle a pris cette compétence, c'était de dire l'insertion est liée au développement économique. Donc on ne les sépare pas, on ne le lie pas uniquement au social. Et c'était à la fois d'avoir une vision d'accompagnement des personnes vers l'emploi et en même temps une vraie vision de service aux entreprises, d'être à l'écoute des entreprises sur les filières en tension, comment pouvoir les accompagner pour lever de la formation avec nos autres partenaires, pour l'emploi, mais également la région pour la formation. Et c'est de se dire vraiment comment mieux être à l'écoute des besoins des entreprises et mieux accompagner les personnes vers l'emploi pour pouvoir permettre de faire le pont qui manque parfois pour que le recrutement se fasse. Et donc c'est une véritable démarche différente d'être à l'écoute des entreprises. Donc il y a bien évidemment un volontariat fort qui est affirmé par la métropole et qui entraîne une dynamique des entreprises qui se manifeste par la signature de la charte des 1000 entreprises pour l'insertion, avec du recrutement, mais aussi du stage, de la formation, une vraie dynamique. Et la métropole, par son affirmation forte, par sa dynamique, entraîne un certain nombre d'acteurs là-dessus, et puis les accompagne aussi fortement, mais à disposition des chargés de liaison entreprise-emploi, qui sont ces chevilles justement qui permettent de répondre aux besoins des entreprises et d'être
au sourcing le plus fin pour les personnes en adéquation avec ces profils. Parce que parmi les idées préconçues, la connexion entre ces besoins d'entreprise et les offres en termes d'insertion professionnelle, dans les idées que le grand public pouvait avoir, elle ne se faisait pas forcément parce qu'on pense qu'on recrute forcément des gens ultra diplômés uniquement, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas. Vous avez fait une visite aujourd'hui du salon, ce n'est pas le critère forcément premier, quoi. Non, ce n'est pas forcément le critère premier. Vous avez des tas d'entreprises en fait, qui se proposent de former elles-mêmes les personnes. De plus en plus. De plus en plus. Donc, comme on le disait tout à l'heure, elles attendent un savoir-être, une volonté, un désir. Surtout un désir, je pense, en fait. Alors, petit à petit, on fait connaissance avec un métier, on l'apprend sur place. Ce qui est certainement plus dynamique, on va dire. J'ai rien contre les organismes de formation, pas du tout. Mais je veux dire, là, on est vraiment au cœur. Voilà, on sait que c'est nos futurs collaborateurs, en fait, qui nous forment. Donc, je pense que ça aussi, il y a un aspect très, très important. Il y a effectivement le savoir-être qu'on entend beaucoup ici. Il y a aussi la formation interne, notamment dans certaines filières, je pense au numérique, avec une employabilité du coup plus importante pour les candidats. On est sur une terre en pointe sur la filière numérique. Là, il y a de gros besoins, de grosses perspectives pour tous les profils, y compris les allocataires du RSA. Oui, alors évidemment, parce que pendant longtemps, on a imaginé que le numérique, c'était pas pour des allocataires du RSA, alors que pas du tout. Il y a des métiers très divers, parfois pas forcément connus. Et donc sur cette édition-là, on a justement une aile dédiée au numérique avec l'ensemble des métiers représentés, des écoles aussi et des organismes de formation qui peuvent accompagner parce que il y a quand même parfois des prérequis sur ces métiers-là. Et la métropole est à l'écoute de ces métiers en tension et est à l'écoute de ces entreprises et de ces filières qui disent en dépit du nombre de demandeurs d'emploi, nous avons du mal à recruter. Et nous avons du mal à recruter dans le numérique. Donc on est très à l'écoute, à la fois pour essayer de mobiliser les demandeurs d'emploi sur ces filières-là, et puis pour bien accompagner les entreprises, pour bien accompagner la création de filières et la réflexion autour de ces filières-là, en mettant autour de la table tous les organismes de formation, les écoles, je veux dire des organismes très divers, ça peut aller du CNAM aux organismes de formation classiques, à Pôle emploi pour financer des formations, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de ces entreprises et aux besoins de formation des bénéficiaires. Parce qu'il faut que dans une région dynamique, riche comme la nôtre, tous puissent profiter des fruits de cette réussite économique. Merci beaucoup Fouzia Bouzerda, merci beaucoup Valérie Glattard. Une interview à retrouver sur la chaîne YouTube Le Village des Recruteurs.